Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors, dans notre école de prière aujourd'hui, nous avons parlé des secrets de la prière. Comment prier efficacement pour que Dieu exauce mes prières. Parfois, il arrive que nous prions. Peut-être que tu as prié pour demander au Seigneur, tu demandes quelque chose, parfois la découverte, peut-être le travail, tu cherches le travail. Ou alors tu demandes, tu vas enfanter, ou bien tu veux te marier, ou je sais pas, tu veux peut-être voyager. Et en l'impression, il y a des moments où tu as l'impression que Dieu t'a oublié, que ce que tu lui demandes depuis. Tu vois autour de toi, tes soeurs qui se marient, tout ça, tu as l'impression que mais Dieu m'a oublié. Est-ce que Dieu n'écoute pas mes prières? Parfois, c'est des choses qu'on entend toujours près des chrétiens. Quand les gens viennent même parfois les écoutent, c'est toujours ça, Dieu m'a oublié. Peut-être que Dieu n'écoute pas mes prières. Et la personne a l'impression que quand une autre personne prie, intercède pour lui, ça marche. Mais quand c'est lui-même qui demande, c'est comme s'il y a quelque chose qui bloque sa prière, c'est comme si sa prière ne monte pas. Ça, c'est vraiment des témoignages qui nous reviennent. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça que je prie? Ma prière ne monte pas. Pourtant, Jésus a dit dans sa parole, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. On se rappelle de ce célèbre passage biblique Matthieu 7,7. Qui n'a pas retenu ce passage? Même les gens les plus paresseux qui n'aiment pas lire la Bible retiennent quand même Matthieu 7,7. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors, Dieu n'est pas menteur. S'il dit que demandez et vous recevez en principe, quand je demande, je dois recevoir. Alors si je demande, je ne reçois pas. Il y a un problème. Si je cherche, je ne trouve pas. Ce n'est pas que je n'ai pas cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai prié donc à Dieu. Tu m'as dit demande, je vais recevoir. Qu'est-ce qui peut donc faire? Même qui fait que quand c'est moi qui demande, je ne reçois pas. Mais quand quelqu'un demande pour moi, parfois je reçois. Peut-être parce que il y a des obstacles. C'est chez moi. Soit dans ma manière de prier, soit c'est en moi. Ou alors c'est ce que je demande à Dieu qui n'est pas bon. Soit ce que je demande mal, soit ce que je demande n'est pas bien, soit alors ce que je ne suis pas en état de recevoir cela. Alors, parmi les choses qui font en sorte que Dieu n'exauce pas les obstacles, l'exaucement de la prière, Dieu n'exauce pas ma prière. Il y a d'abord, comme on dit là, qu'est-ce que je demande à Dieu? Qu'est-ce que je demande d'abord à Dieu? Si tu pries, tu demandes à Dieu que bon, aujourd'hui là, moi vraiment Seigneur, je voudrais que, comme je vais aller braquer une banque, la protège-moi, je veux vraiment que tout se passe bien, si il peut me ramasser 20 millions là-bas. Et puis tu as l'impression que chaque fois que tu parles, les choses ne tournent pas rond. Est-ce que d'abord la prière que tu fais à Dieu, elle est conforme à la volonté de Dieu? Quand tu demandes à Dieu que vraiment, Seigneur, je veux faire... surtout quand tu es chrétien, parce que Dieu ne crée pas les chrétiens, ses enfants qui sont vraiment ces croyants, les chrétiens, les croyants, comme les non-croyants. Je préfère me dire comme ça. Quand Dieu te considère comme ton enfant, il devient un peu plus rigoureux avec toi. Ce qu'il peut tolérer chez le non-croyant, ce qu'il peut tolérer chez l'autre qui ne connaît pas, chez toi, il devient un peu exigeant. Tu sais que voler n'est pas bien, mais tu dois dire non. Permets-moi que ce qu'il va aller faire là, ça marche. Tu sais que Dieu n'aime pas l'adultère, mais tu demandes à Dieu qu'il te donne, et bien que tu veux un enfant avec un homme marié. Est-ce que c'est vraiment le prière que Dieu va exaucer? Dieu aimerait plutôt que tu lui demandes que donne-moi un mari pour que je puisse faire mon enfant. Pas que je vais aller demander à Dieu, je vais avec le second bureau. Non, Dieu est contre l'adultère. Donc, est-ce que ce que je demande est conforme à la volonté de Dieu? Permets-moi, Seigneur, que comme je n'ai même pas étudié mes cours là, comme on va aller composer là, que les bords, les cartouches que j'ai mis sur moi là, que les surveillants de la salle ne découvrent pas ça. Après, on te découvre. Non, je pense qu'il faut demander les choses qui sont d'abord conformes à la volonté de Dieu. Quand tu demandes quelque chose que Dieu ne veut pas, tu veux demander par exemple que je vais donne-moi l'argent, Seigneur, pour que j'achète. Dieu sait que l'intention c'est d'aller acheter l'âme pour aller te venger. Dieu ne te désosera pas ça. Est-ce que ce que je demande, je vais aller en Europe, tu vas aller faire quoi en Europe? Aller faire la bordellerie. Si Dieu sait que dans ton intention, c'est que comme je vais aller en France, là, je vais aller faire la bordellerie, il ne te donnera pas ce visa-là. Juste parce qu'il va empêcher que tu tombes dans la prostitution. Il ne te donnera pas le visa. Parce que tu es son enfant. Est-ce que ce que je demande à Dieu conforme à sa volonté? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la manière de demander. Est-ce que je demande à Dieu à manière
Parfois, notre orgueil est un obstacle aussi à l'exaucement de la prière. Il y a les gens qui demandent des choses à Dieu en lui donnant des ordres. Dieu, si tu ne me donnes pas ceci, je te donne une semaine. Je te donne un mois si d'ici la fin du mois, je n'ai pas eu ça. Même l'église là, moi, je n'ai pas plus. Il y a des gens qui font des prières ultimatum à Dieu. La créature ne commande pas le créateur. Tu pries avec humilité. C'est là qu'on dit toujours que la meilleure position d'une prière de demande, c'est à genoux. Parce que c'est une position d'humilité. Ou alors tu peux mettre assis, tu peux mettre à genoux, tu peux te mettre assis. Il y a certaines, je vois sur les mamans, certaines sont carrément par terre. Et ça sert par terre. À défaut de dire. Donc tu prends une position d'humilité. L'orgueil est un obstacle à l'exaucement de la prière. Comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu pries? Où est-ce que tu pries? C'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre. Autre chose aussi qui fait obstacle à l'exaucement de la prière, c'est que le manque de foi. Il y a des moments où nous demandons des choses à Dieu, mais nous doutons de ça. Tu demandes au Seigneur depuis quelque chose, mais toi-même tu es le premier à douter. Tu as même essayé que comme me demande à Dieu, comme il m'a oublié, est-ce que Dieu va me donner le mariage que je demande? Tu demandes une chose, tu doutes encore, mon frère. Tu ne dois pas douter. Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu tout-puissant. Ça lui coûte quoi de dire que bon, je vais te décider que non, je vais mettre un homme, ça ne lui coûte rien. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. L'or et l'argent lui appartiennent, mais tu doutes. Tu demandes quelque chose, mais dans ton cœur, tu doutes. Est-ce que... Remarquez que dans la Bible, la plupart des temps où Jésus a accompli les miracles, Jésus a toujours tombé d'admiration pour les gens qui avaient la foi. On a vu parmi les gens qui ont la foi, comme le centurion romain. Lui, il était un centurion. Il n'était même pas juif. Son serviteur était malade, son esclave était malade. Il aimait tellement ce serviteur-là que quand il est tombé malade, il était sur le point de mourir. Il a envoyé quelqu'un chercher Jésus. Parce qu'il apprenait que Jésus faisait des miracles, guérissait les malades. En coup, quand Jésus s'en va donc vers lui, il envoie des gens en coup de pour dire à Jésus que ouais, mais Seigneur, je ne même pas dit que tu entres chez moi. Dis une seule parole, mon serviteur sera guéri. Parce que moi-même, j'ai des serviteurs. J'ai des soldats, je suis un centurion, donc je commande 100 soldats. Une centurie, 100 soldats. Il suffit de dire à un des soldats que va faire ceci. Il va le faire, il va obéir. Il va obéir. De la même manière, moi-même, je suis soumis. J'ai aussi un des officiers au-dessus de moi. Par exemple, le légionnaire qui commande au moins 5000 soldats. Une légion, c'était encore beaucoup de soldats. Une cohorte, mais avant d'arriver à la région, il y a une cohorte. Celui qui commande la cohorte, c'est au moins 10 centurions. Donc 6000 soldats. 6 centurions, 6000 soldats. Si mon chef me dit que va faire, je vais faire. Alors, toi, Seigneur, dis seulement une parole. Et on dit que Jésus est tombé d'admiration pour la foi de cet homme. Et quand on lui a même encore dit que cet homme l'avait conçu la synagogue pour les Juifs, non. Mais ce qui est de l'admiration, c'est d'abord la foi. Jésus était tombé d'admiration pour la femme qui était venue demander une bière. C'est une femme syro-phénicienne. Jésus passait par là, elle a attrapé Jésus. J'ai dit à Jésus, que Seigneur, pitié de moi. Il dit que je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Il dit que non. Même les chiens prennent soin les miens de pain qui tombent de la table de leur maigre. Seigneur, même les miens, la donne-moi. Jésus est resté comme ça. Même en Israël, je n'ai pas couvert telle fois. À la femme qui avait les pertes d'hémorragie, elle a essayé de dire que si je touche le vêtement de Jésus, c'est guéri. Elle est venue. Elle avait cette fois-là touché le vêtement et l'hémorragie s'est immédiatement arrêtée. Jésus a senti que force était quittée en lui. Il a demandé qui m'a touché. Les disciples ont dit qu'il y a tellement de gens. Est-ce que quelqu'un m'a touché? La femme est venue, elle a expliqué. Jésus est tombé d'admiration. Il a dit que va ma fille, ta foi t'a sauvée. La foi, notre manque de foi parfois peut être l'obstacle à l'exaucement de notre prière. Tu ne dois pas prier en doutant. Prie en sachant que le Dieu qui est là, même si on t'a attaché, même si on t'est venu te dire là que on a dit que le village t'a attaché là, maman, toi, prie avec foi que le Dieu, comme je sais, finira par nous libérer. Garde la foi en Dieu. Le manque de foi là, le doute que tu as dans ta prière, l'incrédulité là, devient un obstacle à l'exaucement de ta prière, ne doute jamais. Prie avec foi. En sachant que ce Dieu-là, oh mon Dieu que je sais, il est vivant. Ce n'est pas tu ne pries pas un Dieu qui est mort. Tu pries en sachant que mon Dieu m'aime. Et comme le Dieu dit que c'est ce qu'une femme oublierait son enfant. Même si elle oublie moi, le Seigneur,
je ne t'oublierai jamais. Le Seigneur le dit dans sa parole. Dans le livre d'Ésaïe. Moi, même si ta mère n'oublie moi, le Seigneur ne t'oublierai jamais. Dieu ne t'aime. Il ne veut que ton bonheur. Et Dieu il est tout puissant. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui a ressuscité les morts. Ce Dieu-là qui a pris le prophète là, mais non, tu crois que c'est enlevé dans ta situation qu'il ne peut pas faire, il peut le faire. Donc, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Au contraire, c'est à l'exaucement de nos prières, c'est notre péché. Quand tu vis dans le péché et que tu n'as pas l'intention de te repentir de ton péché, ce péché-là devient un obstacle à ta délivrance. Parce que Dieu veut d'abord sauver ton âme avant les choses matérielles. Ça, c'est les choses de la terre. Le travail, l'argent, le mariage, les enfants. C'est chaud quand tu vas mourir, tu vas laisser tout ça. Ça ne va pas te parvenir au ciel. Ça, c'est chaud de la terre. Ce que Dieu veut d'abord le plus, c'est d'abord sauver ton âme. Et parfois, si pour sauver ton âme, le prix à payer, c'est qu'il te fasse retarder dans cette situation. Il va préférer te garder là. Donc, parfois, essaye de quitter le péché. Lutte contre le péché. Sors du péché dans lequel tu te trouves. Tu verras qu'en faisant un pas vers Dieu, ça va résoudre ton problème. Moi, je me rappelle une femme que j'avais accompagnée, elle était venue. Et dans son écoute, elle m'a fait carrément connaître qu'elle et le père de son enfant avec qui elle restait, il a fait depuis longtemps qu'il ne partait pas à l'église, il est catholique. Il ne partait pas à l'église. Et je lui ai dit, et elle me dit qu'elle a l'impression que Dieu l'a oublié. Elle dit, mais pourquoi tu as d'abord arrêté d'aller à l'église? Ah, c'est que vraiment, chaque jour qu'il va aller, et ça a commencé que les réunions, ça commence dans les réunions, il y a les ceci. J'ai dit que dans la réunion est plus important que la messe, une fois par semaine. Tu trouves que tu n'as pas de temps pour Dieu. Mais toi, tu veux que Dieu ait le temps pour toi. Ça fait déjà c'est 1 an, c'est 2 ans que tu ne pars pas à l'église. Mais toi, tu veux que Dieu, si toi-même tu étais la place de Dieu en tant que père, toi-même tu verras comment. Tu dis que tu recommences à aller à l'église, il va te confesser. Dieu pour te montrer même que c'est ce qu'il attend de toi. Tu vas voir qu'il va trouver le peur. Va et tu fais la miséricorde. Quand elle a fait la miséricorde et qu'elle a recommencé à aller à l'église, ça n'a même pas mis longtemps. Elle a couvert les moyens parce qu'elle voulait faire comme dans le commerce. Elle a commencé à avoir cet argent. Elle a même pu ouvrir son petit kiosque qui progressivement s'est développé. Et j'ai dit la même chose à son mari que donc, réconcilie-toi avec Dieu. Tu ne peux pas mener une vie de désordre, de taxement. Que non. On a fait comment tu vas voir comment. Quelque temps après, là, nous couvrir le travail. Parfois, c'est notre péché qui est un frein à l'exaucement de notre prière. Réconcilions-nous avec Dieu. Convertissons-nous. Et nous ferons que ce que Dieu aussi, de son côté, fera le pas. Et l'autre dernier, on sait que c'est parfois aussi le manque de pardon, le désir de vengeance. Lorsque tu es été offensé, que dans ta tête, ce n'est que tu ne vis pas dans la logique que je veux pardonner, tu vis dans la logique que je veux me venger, je vais faire du mal, je vais rendre le mal par le mal. Donc, on disait que retour à l'expéditeur, back to the sender. Quand tu vis dans cette logique, tu te fermes, tu te traites toi-même sur un obstacle. Donc, on dit que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Donc, on dit que la vengeance, c'est un plat qui se mange chaud. Dieu dit qu'il ne te venge pas. C'est à moi Dieu la vengeance. Quand tu ne te venges pas, il ne dit pas qu'il ne va pas punir celui qui a commis le mal. Mais il dit que c'est à moi Dieu la vengeance. Ne vous vengez pas vous-même, mais c'est à moi de vous venger. Donc, tant que tu vis dans ce désir de vengeance, de faire du mal à l'autre, Dieu, parfois aussi, ne se souvient pas de ta prière. Il faut laisser cette histoire de vengeance-là. Laisse Dieu te venger. C'est la meilleure vengeance. Laisse Dieu te venger. Dieu nous demande plutôt de prier pour nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, de les bénir. Pendant qu'ils nous disent, nous devons les bénir, nous devons prier pour eux. Il n'y a pas de back to the sender, il n'y a pas de retour à l'expéditeur, mais cultivons plutôt les règnes de l'amour. Donc, c'était à peu près quelques secrets expliquer pourquoi parfois nous prions et Dieu n'exauce pas nos prières. Et n'oubliez pas seulement de tout, parfois certaines de nos souffrances nous augmentent nos mérites et nous permettent aussi de réparer nos péchés. Dieu nous purifie à travers la souffrance. Donc, acceptons aussi la souffrance qui vient de Dieu. Parce que parfois, elle peut être source de salut et de bénédiction et de grâce pour nous. C'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt en tout. Le Seigneur Jésus.